Les étoiles du ciel de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique, dans le royaume enchanteur de Zantara, se dressait un palais majestueux, entouré de jardins luxuriants et de rivières scintillantes. Le prince Amari, héritier du trône, vivait dans ce monde de luxe et de privilèges, mais son cœur était lourd. Malgré sa richesse, il se sentait prisonnier des attentes de la cour et souhaitait ardemment découvrir la vraie beauté de la vie en dehors des murs dorés du palais. Un jour, alors qu'il chevauchait son fidèle cheval, Janga, à travers la forêt voisine, Amari aperçut une silhouette frêle au bord d'un ruisseau. Intrigué, il s'approcha et découvrit une jeune femme aux cheveux en désordre et aux vêtements usés, à l'air perdu. C'était Nala, une enfant abandonnée, qui avait vécu seule depuis l'âge de 10 ans. Nala était connue dans le village comme la fille folle, mais en réalité, elle était simplement différente. La solitude l'avait rendue sauvage, et elle parlait souvent aux animaux qui l'entouraient. Chaque jour, elle se liait d'amitié avec les créatures de la forêt, les singes espiègles, les oiseaux colorés et même les éléphants majestueux qui venaient s'abreuver au ruisseau. Amari, touché par sa vulnérabilité, s'assit à côté d'elle. Au début, Nala était méfiante, mais la douceur et l'authenticité du prince brisèrent peu à peu ses défenses. Ils commencèrent à se rencontrer régulièrement, partageant des histoires, des rires et des rêves. Nala montra à Amari la magie cachée de la nature, tandis qu'il lui apportait des livres et des histoires d'un monde qu'elle ne connaissait pas. Au fil des semaines, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Amari apprit à voir le monde à travers les yeux de Nala, tandis qu'elle découvrit la chaleur de l'amour et de la compassion. Ils passaient des heures à explorer la forêt, à écouter le chant des oiseaux et à observer les étoiles. Les animaux devenaient leurs complices, témoins silencieux de leur amour naissant. Mais la joie de leur amour était menacée par les conventions du royaume. Amari savait que son père, le roi, ne tolérerait jamais une union entre un prince et une femme considérée comme une paria. L'angoisse de cette inéluctabilité pesait lourd sur son cœur. Un jour, alors qu'il se promenait, un terrible orage éclata, et Nala disparut dans la tempête. Amari, fou d'inquiétude, parcourut la forêt à sa recherche. Il finit par la retrouver sous un arbre, tremblante et effrayée. Cette épreuve renforça leur lien, mais aussi la détermination d'Amari à protéger Nala à tout prix. Cependant, l'orage ne fut qu'un prélude aux troubles à venir. Le roi, découvrant les visites secrètes de son fils, ordonna qu'il ne puisse plus quitter le palais. Amari, désespéré, se rendit compte qu'il devait prendre des mesures audacieuses pour sauver leur amour. Avec l'aide de Janga, Amari élabora un plan pour s'échapper. Il savait qu'il devait se battre pour Nala et pour leur amour. Une nuit, il monta sur son cheval et se dirigea vers la forêt, déterminé à retrouver Nala et à lui proposer de fuir ensemble. Lorsqu'il la retrouva, il lui parla de ses rêves d'une vie loin des contraintes royales. Bien que Nala ait peur de quitter son chez-soi, elle savait que leur amour était plus fort que tout. Ensemble, ils prirent la décision de quitter Antara. Le voyage fut long et parsemé d'embûches. Ils traversèrent des terres inconnues, rencontrant des animaux qui les aidèrent dans leur quête. Un groupe de lions, impressionné par la bravoure du couple, leur offrit protection. Chaque jour, ils apprenaient à se battre pour leur amour, à surmonter les obstacles et à faire face aux dangers ensemble. Mais alors qu'ils traversaient une vallée, ils furent capturés par des bandits. Amari, en utilisant son intelligence, réussit à convaincre les bandits de les libérer, les persuadant qu'il était en mission pour sauver un village en détresse. Ils prirent alors la fuite, déterminés à ne jamais se laisser capturer à nouveau. Finalement, ils atteignirent un village paisible, où les habitants les accueillirent à bras ouverts. Amari décida de s'y établir avec Nala, loin des intrigues du palais. Ensemble, ils commencèrent une nouvelle vie, cultivant la terre et apprenant à vivre de manière simple, mais heureuse. Leur amour grandissait, et Nala trouva un sens à sa vie en aidant les villageois et en prenant soin des animaux. Amari, quant à lui, découvrit la satisfaction de travailler la terre et de se battre pour quelque chose de plus grand que lui-même. Un jour, alors qu'il était en train de planter des arbres, un messager du roi arriva avec une lettre. Amari, bien que nerveux, l'ouvrit et lut que son père, inquiet de son absence, avait décidé de les retrouver. Amari et Nala se préparèrent à faire face au roi, sachant que leur amour serait mis à l'épreuve.
Le jour de la rencontre, Amari se tenait devant son père, main dans la main avec Nala. Ils expliquèrent leur amour et leur choix de vivre dans la simplicité. Le roi, touché par leur détermination et la force de leur lien, réalisa qu'il avait été trop rigide dans ses attentes. Le roi finit par accepter Nala comme une fille de son royaume. Il comprit que l'amour transcende les frontières sociales et que le bonheur de son fils était plus important que toutes les conventions. Amari et Nala célébrèrent leur amour dans une grande cérémonie, entourés de leurs amis animaux et des villageois qui étaient devenus leur famille. De retour à Zantara, le couple apporta des changements dans le royaume. Ils travaillèrent ensemble pour améliorer la vie des villageois et encourager l'harmonie entre les classes sociales. Amari et Nala, unis par leur amour, devinrent un symbole d'espoir et d'acceptation. Chaque nuit, ils s'allongeaient sous le ciel étoilé, se remémorant leur voyage et la force de leur amour. Ils savaient que peu importe les obstacles à venir, tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quoi. L'histoire de leur amour devint une légende, inspirant des générations à croire que même les cœurs les plus différents peuvent s'unir pour créer une belle harmonie. Cette histoire met en lumière l'amour, la résilience et la beauté des liens qui se forment au-delà des barrières sociales. Amari et Nala, avec l'aide de leurs amis animaux, nous rappellent que l'amour véritable peut surmonter tous les obstacles.